depuis août 2021. Je suis directrice pour Albatros en Montérégie. Alors maintenant, je vais vous parler d'Albatros en Montérégie. Alors, le mouvement Albatros en Montérégie est un mouvement dont la mission est d'accompagner en toute gratuité pour les personnes en fin de vie, sans discrimination d'aucune sorte, les personnes atteintes de maladies graves qui vivent les dernières étapes de leur vie, et ça dès l'annonce du diagnostic. Cet accompagnement peut se faire à domicile, dans les CHSLD, dans les résidences pour personnes aînées, à la maison, dans le fond, en maison de soins palliatifs. Et par cet accompagnement, dans le fond, le mouvement Albatros apporte un soutien aux malades et aux proches. C'est vraiment le but. Le mouvement Albatros existe depuis 1980 et plus de 1100 bénévoles sont formés à travers 14 organismes à travers le Québec. Nous sommes le 14e à naître. D'où vient le mouvement Albatros? Alors, l'origine du mouvement Albatros, c'est Sir Perlberg qui l'a créé. Donc, elle a créé cet organisme-là de personnes en fin de vie, alors que ça s'inscrivait dans un mouvement naissant au Québec où dans le monde des soins palliatifs, là, ça commençait. Puis là, il se rendait compte que les personnes atteintes de maladies incurables et fatales étaient en quelque sorte comme un échec et laissées des pour compte. Alors pour elle, c'était comme vraiment important de se dire, bien, qu'est-ce qu'on fait avec les personnes qui sont en fin de vie puis qu'il n'y a personne qui va les accompagner? Donc, il fallait apporter de l'humanité envers ces personnes-là, puis aller les soulager, la souffrance qu'ils vivaient par l'accompagnement. Donc, c'est une approche, le mouvement Albatros, c'est une approche holistique qui tient compte de la personne tout entière dans tout ce qu'elle vit. La fédération maintenant du mouvement Albatros, nous, comme organisme, nous sommes chapeautés par une fédération. Et cette fédération-là, elle a pour mission 2 volets. Soutenir les organismes dans leur mission et d'assurer la promotion et le développement du mouvement Albatros. Dans le fond, les objectifs de la Fédération pour la réalisation de sa mission, c'est le soutien aux organismes, évidemment. Ça, c'est vraiment la première chose. Et c'est d'élaborer aussi le plan, la formation sous le plan directeur de développement des compétences des intervenants en soins palliatifs du ministère de la Santé. Donc, la formation qu'on donne, elle est vraiment en accord avec ce qui est donné avec le ministère de la Santé et des Services sociaux. Elle conseille aussi les organismes Albatros dans leur organisation. Elle conseille aussi dans la protection et l'évaluation de la satisfaction des usagers. Elle assure la conformité de la mission des services offerts pour les organismes et le respect de la philosophie, évidemment, du mouvement Albatros. Notre mission maintenant d'Albatros en Montérégie. Notre mission, c'est d'aider à soulager les personnes atteintes de maladies graves dès l'annonce du diagnostic. Dans le fond, notre but, là, ça serait vraiment d'être là dès que la personne a un diagnostic, mais ce n'est pas toujours ça qui arrive. On arrive souvent un peu tard dans le processus, mais quand même, on y arrive. Mais avec le temps, on voudrait arriver vraiment là. Alors, lors des soins palliatifs, et ça jusqu'au dernier stade de vie, en offrant des services d'écoute, de soutien moral et d'accompagnement dans les activités de la vie quotidienne et selon l'approche, évidemment, du mouvement Albatros. Donc, soutenir aussi les proches aidants de ces personnes en leur offrant du soutien moral. C'est important aussi, on accompagne la personne qui est malade, mais on accompagne aussi s'il y a un conjoint, la famille, la personne qui accompagne, elle est vraiment là aussi pour ça. Et le suivi aussi au deuil qui peut être fait. On recrute, on forme les bénévoles, on les encadre, nos bénévoles accompagnants, en développant leur aptitude puis à discerner les besoins physiques, psychologiques, sociaux et spirituels des personnes malades et de leurs proches. On les sensibilise aussi à des conférences. C'est bien important que nos bénévoles puissent venir à de la formation continue, et des autres moyens aussi. Les institutions, on veut aussi sensibiliser la population aux services qu'on donne. Ça aussi, c'est bien important
que la population sache que nous existons et que nous offrons ce service-là qui est gratuit. On a un code d'éthique aussi pour nos bénévoles. Alors ça, c'est bien important que vous sachiez ça. Donc, l'accompagnement en fin de vie est un bénévolat spécifique qui implique des critères rigoureux, de sélection rigoureux et des programmes de formation obligatoires et continus axés sur le besoin des bénévoles. Donc, l'adhésion à des valeurs et principes éthiques, de même qu'une évaluation périodique des services, à assurer une pratique responsable de nos bénévoles. Donc, le Code d'éthique énonce les valeurs et les principes moraux auxquels adhèrent les membres du mouvement Albatros. Le but là, de ce Code d'éthique-là, c'est d'affirmer puis de protéger nos bénévoles, nos personnes qu'on accompagne. Dans le fond, c'est vraiment là pour ça. C'est vraiment et de déterminer les pratiques et les comportements attendus des bénévoles employés des organismes. Il est également un guide pour orienter les actions et les décisions des personnes œuvrant au sein de l'organisme. Le premier principe, c'est la dignité et le respect de la personne que le bénévole doit tenir compte. Donc, le bénévole, il accueille la personne dans tout ce qu'elle est, dans tout ce qu'elle le respect, dans tout ce qui est son existence, ses valeurs, sa culture, ses croyances, ses pratiques religieuses, ses coutumes, son mode de vie. Ça, c'est vraiment important quand la personne, elle arrive chez quelqu'un. Ça doit être là. Le bénévole aussi s'abstient de toute forme de discrimination. Ça, c'est vraiment important aussi, au statut social, au diagnostic, à l'ethnie, à la religion, au sexe, à l'orientation sexuelle, à la culture, à l'âge, ainsi qu'aux capacités intellectuelles, physiques de la personne malade et de ses proches. Et le bénévole agit avec compassion, ouverture d'esprit et chaleur humaine. Donc, il doit faire preuve de dévouement. Ça, c'est vraiment important pour le bénévole. Le deuxième principe, c'est le respect de l'autonomie. Quand on parle de respect de l'autonomie, c'est le respect de l'autonomie de tout ce qui entoure, dans le fond, la personne malade qui l'accompagne. C'est vraiment important. Et favorise aussi, le bénévole favorise dans les limites de ses fonctions la participation de la personne malade, de ses proches, dans le choix des décisions qu'elle doit prendre. C'est de l'aider dans ce qu'elle doit, de l'aider à faire un discernement s'il doit le faire, mais elle ne doit pas prendre la décision pour la personne. L'autre principe qui est vraiment important, c'est l'inviolabilité et la confidentialité. Dans le fond, le bénévole est tenu au respect du secret professionnel. Il ne doit pas divulguer de renseignements personnels et quelques informations reçues dans l'exercice de ses fonctions, sauf s'il est autorisé à le faire. Le bénévole est tenu aussi au respect de la vie privée de la personne malade et de ses proches. Il doit faire preuve de discrétion. Et le bénévole est tenu au respect du bien d'autrui et faire preuve d'honnêteté et d'intégrité. Il ne peut recevoir aucun don, rien, même pas être sur le testament de la personne. Ça, c'est pas possible. C'est vraiment important. Ça a l'air banal, mais vous savez, des fois, il y a des gens qu'on peut accompagner puis qui sont seuls dans la vie puis qui peuvent se dire « Ah, tu sais, j'aimerais ça, tu sais, te léguer. » Non. Ça, c'est vraiment interdit, c'est vraiment un principe qui est important. Le dernier, qui est l'engagement, dans le fond, le bénévole adhère à la mission, c'est important qu'il adhère à la mission et à la philosophie du mouvement Albatros. Le bénévole est fidèle à son engagement aussi envers l'organisme auquel il adhère, dans le fond, et la personne malade et ses proches. Puis le bénévole ne peut profiter de sa situation pour promouvoir ses intérêts personnels. Ça, c'est bien important. Et de rechercher des fins autres que celles propres là, de l'organisme et à sa mission. Puis selon les exigences de l'organisme, le bénévole doit participer aux activités de formation continue et de ressourcement parce que c'est sûr que le bénévole reçoit une formation au départ, mais ça se continue par la suite, il y a de la formation qui est donnée. Maintenant, les critères pour devenir bénévole. Alors, comment on fait pour devenir bénévole accompagnant? Ça, c'est la formation. Dans le fond, le critère, il faut qu'il ait fait la formation, une formation de 36 heures qui comprend tous ces modules-là que la personne va avoir. Chaque module est un module de 3 heures. Et, entre autres, vous pouvez voir, là, il y a la présentation, dans le fond,
de ce que les gens vont apprendre. Il y a l'accompagnement des soins palliatifs, la communication, les différentes dimensions physiques, psychosociales, spirituelles, le deuil aussi vécu de l'enfant, l'adolescent dans la maladie ou le deuil d'un proche, les questions éthiques et juridiques, l'agonie et la mort. Et après la mort aussi, qu'est-ce qui se passe et le bilan des compétences qui est fait. Donc, tout ça, comme je vous ai dit, c'est fait sous le plan directeur du ministère de la Santé et des Services sociaux. Les critères pour être bénévole. Dans le fond, il y a une entrevue qui est faite au départ avec la personne pour savoir, dans le fond, s'il n'y a pas de deuil récent, si la stabilité émotive est là, accepter aussi le suivi d'Albatros et accepter de donner environ 3 heures par semaine. Des fois, c'est moins, mais c'est à peu près, ça peut être ça. Il y a une entrevue aussi qui est faite à la fin de la formation pour vérifier les connaissances de la personne. Ce n'est pas un examen qu'on fait passer pour voir s'il a tout appris par cœur, loin de là. C'est beaucoup plus pour savoir, dans le fond, est-ce que la personne comprend qu'est-ce qu'elle va aller faire, dans le fond, et puis, si, quand on a passé l'entrevue du départ, si la personne a dit, bon, ben moi, je ne sais pas si je veux faire ça, mais j'aimerais. Mais je veux faire quand même la formation pour voir. Bien, à la fin de la formation, moi, quand je vais passer, bien là, je vais lui dire, et puis, est-ce que finalement, c'est toujours ça que vous avez envie de faire? Bien, la personne, elle peut dire oui, puis la personne, elle peut dire non à la fin. Parce qu'elle a le choix. Nous, on ne l'oblige pas à devenir. Elle peut dire, bien, finalement, ça va être juste pour ma famille, quand je vais en avoir besoin. Mais c'est déjà ça, parce que quand elle va accompagner sa famille, elle va être outillée. Même si, puis un jour, elle pourrait décider de revenir bénévole avec nous et de lever la main puis de dire, bien, finalement, j'aimerais ça. Mais voilà, fait que quand la personne à la fin, ça fait que ça, c'est... Puis avec la personne, on décide, dans le fond, si oui ou non, où elle veut aller aussi, si elle veut aller plus en institution ou à domicile. Il faut signer le code d'éthique que vous avez vu tout à l'heure. C'est important, justement, que la personne, elle le signe et qu'elle sache dans quoi elle s'engage. On fait aussi la vérification des antécédents judiciaires de la personne. Il faut qu'elle soit membre aussi d'Albatros en Montérégie. Et la plupart là, de nos bénévoles sont scolarisés, ils viennent de différents milieux de la santé et d'autres milieux aussi qui offrent une diversité et une expérience enrichissante, là, dans le fond, pour tout l'ensemble de nos bénévoles. Alors, en 2021, qu'est-ce qu'on a fait? Hein? On a quand même un petit peu travaillé, même s'il y a eu la pandémie. Alors, avec tout près de 100 bénévoles de formés, on a quand même 447 personnes qu'on a accompagnées et il y a eu 1682 heures de bénévolat, mais pas uniquement, évidemment, en accompagnement en fin de vie, comme vous pouvez le voir. De ces 100 personnes-là, bénévoles accompagnants, il y en a 45 qui étaient membres. Donc, dans le fond, ce n'est pas tout le monde qui accompagne, hein, comme vous pouvez le voir. Il y en a qui ne sont pas disponibles pour l'accompagnement, même si on fait la formation. Donc, on a environ... Donc, ça donne une idée là, de l'année passée, malgré la pandémie, on a quand même fait du travail. En 2021 aussi, il y a eu le lancement du livre « Conversations en marée basse » dont Patrick Vinet et Raymond Richer en sont les auteurs. Donc, ce livre a vu le jour grâce à Patrick Vinet, qui a été président et fait partie de l'équipe créatrice d'Albatros en Montérégie, de qui l'idée a germé pendant la pandémie avec Raymond Richer, qui a participé à l'écriture de ce livre. L'ouvrage relate une vingtaine de conversations entre personnes évoluant en soins palliatifs et des bénévoles accompagnants. Il s'agit d'un outil de sensibilisation permettant aux nouveaux bénévoles de se préparer pour les conversations à venir, souvent surprenantes, que la fin de vie propose aux malades comme bénévoles. En lisant ces dialogues, on s'initie aux messages ouverts ou occultes qui émergent de la rencontre. On prend conscience des attitudes aidantes et d'écoutants. On se laisse imprégner par la richesse de ces échanges. Les bénévoles accompagnants sont des miroirs d'humanité, sans jugement et sans question, qui permettent à l'autre de s'exprimer et peut-être de se retrouver pour vivre sa fin de vie dans la paix.
nos partenaires. Alors, nos partenaires communautaires, on a la Corporation de développement de Longueuil, on a la TROC, la table régionale des organismes communautaires de Montérégie, la ville de Longueuil à laquelle on a été accrédité en 2021, et nos partenaires financiers, Christian Dupé, le député de la Prairie, ministre de la Santé et Services sociaux, Lionel Carman, le député de Taillon, ministre délégué à la Santé et Services sociaux, le diocèse Saint-Jean-Longueuil et les Sœurs Saint-Nom de Jésus-Marie de Québec, qui sont des partenaires financiers importants.